Hello! Bon, ce matin, je me retrouve dans ma cuisine parce que j'ai eu envie, en fait, hop, de vous partager vraiment de façon spontanée mes recettes de petit déjeuner, en fait, de petit déjeuner riche en protéines parce que je sais que c'est pas toujours évident de manger protéiné. Si tu ne sais pas de quoi je parle et pourquoi c'est bien aussi de manger justement protéiné le matin, voilà, pour soutenir ton énergie, tes hormones, ton métabolisme, etc. Je te mettrai le lien de ma vidéo sur le petit déjeuner et notamment le petit déjeuner idéal pour les mamans fatiguées en barre d'infos. Du coup, aujourd'hui, je vais te montrer une recette je te montrerai deux autres recettes un petit peu plus tard. Bon, pour cette première recette, très simple, j'ai juste mis 3 œufs et un blanc. Et du coup, un œuf, ça fait 6 grammes de protéines. Donc, je les ai juste voilà, bien mélangés ensemble. Je vais les mettre dans ma poêle que j'ai préparée avec un peu d'huile d'olive. Je vais râper un petit peu de parmesan dessus parce que ça ajoute pas mal de protéines. Il y a 32 grammes de protéines pour 100 grammes dans le parmesan. Et là, j'ai à peu près un morceau de 20 grammes. Et voilà, alors là, j'ai juste rajouté un peu de graines de chanvre pour rajouter encore un peu de protéines. Je vous mettrai le calcul du coup global de protéines que ça fait. J'ai rajouté dans la poêle aussi, je ne vous ai pas montré, du sel, du poivre et du curcuma. J'adore les œufs avec du curcuma. Et là, je vais juste mettre un petit filet d'huile d'olive que j'adore. Hop. C'est une huile d'olive vraiment extra vierge. Hop là. Et je vous montre, hop, celle de chez Féroce. Voilà. Et je vais me régaler. Coucou, je vous retrouve pour vous montrer la deuxième recette du petit déjeuner protéiné. Donc c'est parti, je vais la faire avec vous. C'est un mug cake. Cette fois-ci, on est plutôt sur une version sucrée. Voilà, donc là, j'ai juste mis 2 œufs dans mon bol. Je vais déjà bien les mélanger. Donc là, j'ai mis 2 cuillères à soupe de yaourt. Je vais bien mélanger. Hop. J'adore ce mug cake, je le fais vraiment très souvent. Je sais plus, à la base, je crois que c'est une recette que j'avais vue quelque part, mais je ne me souviens plus du tout où. Et je l'ai un peu modifiée pour ajouter quand même pas mal de protéines et la rendre un peu plus digeste aussi. Vous allez voir, hein, c'est quand même une recette qui est très rapide. C'est possible de la faire la veille et du coup de réchauffer juste un peu au micro-ondes si besoin le matin, ou même pas d'ailleurs, ça peut se manger froid, hein, c'est comme un cake. Je vais ajouter du coup, donc là j'ai mon yaourt, des œufs, 2 œufs. Et je vais ajouter 3 cuillères à soupe à peu près de poudre d'amande. Bon, moi je fais à l'œil. J'ai tellement l'habitude maintenant de faire cette recette que j'ai plus besoin de mesurer exactement parce que je sais exactement ce que ça représente en termes de quantité en voyant dans le bol ce qu'il y a. Voilà. Qu'est-ce que j'ajoute maintenant? Je vais mettre de la cannelle. Hop. La cannelle c'est optionnel, hein. Moi j'adore ça et en plus c'est super intéressant pour stabiliser aussi la glycémie. Donc c'est vraiment une épice très intéressante. Et en plus, je trouve que ça donne vraiment un goût trop bon. J'ajoute aussi avec ça de la poudre à lever. Je vais prendre, hop. Une petite cuillère de miel. Miel cannelle en plus, c'est quand même bien automnal. Voilà, je vous montre la texture. Après, vous pouvez vraiment ajuster une fois que vous avez fait une fois. Vous verrez si la texture vous convient, s'il faut rajouter un peu de poudre d'amande, un peu de yaourt. Enfin voilà, après, c'est à vous d'ajuster selon vos goûts. Vous pouvez aussi ajouter dedans quelques pépites de chocolat. Après, quand vous le sortez, mettre un petit peu de confiture dessus ou possibilité. C'est ça qui est bien, c'est qu'il est très versatile, comme c'est assez neutre. Il y a aussi une de mes clientes qui m'a dit qu'elle avait mis de la banane écrasée à la place du miel et que c'est aussi très bon. Donc voilà, j'ai pas testé. Je vais mettre au micro-ondes 2 minutes. Voilà, je viens de le sortir du four. Je vais vérifier un peu la texture. Je vérifie toujours parce que des fois ça reste un peu liquide, donc des fois il faut le mettre un peu plus longtemps. Donc voilà, là il y a une belle texture. Et allez, je fais une petite dégustation avec vous. Très bon. J'adore, c'est simple, bon, rassasiant. Je sais qu'avec ça, j'ai pas faim de toute la matinée. Et quand je dis la matinée, nous, on mange pas avant 14h généralement. Au moins 13h, mais généralement on récupère les enfants à 14h. Donc souvent on mange après, parfois même vers 15h. Donc
Franchement, c'est très bien. Testez-le, vous me direz ce que vous en pensez. Hello, je vous retrouve pour cette troisième recette, donc du petit déjeuner numéro 3, riche en protéines comme promis. Désolée pour la lumière ultra agressive, le néon au-dessus de ma tête. La lumière de notre cuisine n'est pas terrible, terrible. Et comme c'est assez sombre là, je préfère la mettre pour que vous voyez quand même quelque chose. Donc, ce sera smoothie ce matin pour les mamans pressées. Donc j'ai mis un petit peu de lait d'amande au fond de mon récipient, là, le blender. Je vais ajouter des protéines végétales de chez Nutri&Co qui sont aromatisées cacao, je crois, mais ça ne se sent pas énormément. Je vais ajouter des myrtilles fraîches. Il faut aussi les prendre surgelées, c'est très bien aussi, c'est très riche en antioxydants. C'est pour ça que j'en ajoute. Je vais aussi ajouter, vous savez, hein, je suis pour ajouter des trucs. Il faut quand même que ce soit, même si c'est riche en protéines, il faut quand même que ce soit riche en micronutriments. Hein. C'est important quand même d'avoir des vitamines, des minéraux. Donc on essaie d'enrichir quand même. L'idée, c'est pas d'avoir juste des protéines. Ensuite, je mets un petit peu de collagène vanille parce que je trouve que ça donne un bon goût. Et puis en plus, moi quand j'ai mal aux articulations et tout avec la salle et tout ça, ça me fait du bien, je trouve. Donc voilà, je mets un petit peu de ça. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je vais vous montrer. Bon, je suis restée simple et sobre. J'ai juste ajouté en plus une demi-banane. C'est une banane quand même qui était assez grosse, donc voilà, ça fait quand même pas mal. Là, je vais juste remettre un peu d'eau parce que voilà, vous voyez, ça fait pas non plus énormément de liquide. Et j'ai juste mis un tout petit peu de poudre d'açaï de chez, je vais vous montrer, de chez Nutri&Co aussi. Bah, c'est vraiment optionnel, hein, voilà, vraiment. Ouf, oh, bah, je vais tout tomber. Vous êtes vraiment pas obligé, hein, pour le coup, c'est vraiment optionnel. Ça rajoute un peu d'antioxydants, voilà. Et j'en ai mis un tout petit peu, vraiment. Bah voilà, je pense que j'ai plus qu'à mixer. Et voilà, ça fait quand même un bon verre. Hein. Bon, la couleur est pas dingue. En fait, la couleur, elle est un peu violet, comme ça, purple. Donc ça va, c'est pas choquant en vrai, mais là, si je le vois par contre sur la vidéo, je trouve ça horrible. Je vous promets que c'est bon. Attendez, je teste avec vous. Franchement, c'est super bon. Moi, j'aime beaucoup. On sent bien les myrtilles. Mm. En tout cas, j'espère que cette vidéo très rapide vous aura plu, que vous voyez que c'est pas si difficile. On voit vraiment que j'ai bu un truc à la myrtille, que voilà que vous avez vu que c'est pas si compliqué de quand même déjeuner de façon protéinée le matin. Si vous voulez d'autres inspirations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, bah voilà, je vous dis à très vite pour la future vidéo.